Bon, ok, ça, c'est un speedrun de The Legend of Zelda Twilight Princess. Comme dans toutes les catégories de la discipline, le but, c'est de finir le jeu le plus rapidement possible. Que ce soit en faisant tous les donjons ou non, avec ou sans glitch, ou encore sans quitter le jeu une seule fois. Peu importe la règle, tous les moyens sont bons pour y parvenir. Du coup, bah, ça aussi, c'est un speedrun de Zelda TP. Et ça aussi. Et ça... bah ça aussi. Quoi, vous me croyez pas ? Pourtant, je vous assure que c'est le cas, et les résultats sont là. Quand bien même ça a duré plus de 22 heures. Ça a l'air complètement débile vu comme ça, mais c'est carrément réel, et je vais tout vous expliquer. Mais juste avant, laissez-moi vous parler de la Tour des Fantaisies. Comment ça mon rêve? Enfin je veux dire, Tower of Fantasy, le jeu mobile, console et PC incroyable en monde ouvert, désormais disponible sur PS4 et PS5. La nouvelle mise à jour 3.4 Papillon dans les abysses vient de sortir. Avec ça, la région Marshville est entièrement disponible. Mais aussi de nouvelles missions sous la neige et de nouveaux patrons, Nanyin, Mirabel et Xingqian. D'ailleurs, le nouveau simulacre Nanyin est également disponible, se transformant au combat pour utiliser ses capacités uniques de ténèbres. Pratique dans le nouveau mode de jeu Field of Execution, une zone coopérative où tu dois affaiblir les ténèbres noires avec ton côté dark. Le nouvel événement saisonnier est également ouvert, la gratitude dorée, pour célébrer Thanksgiving. C'est la fête des Américains quand Christophe Colomb les a découverts. Je sais pas en fait, j'ai eu 2 en histoire au bac. Mais aussi plein de mini-jeux sportifs, des bons spéciaux et de nombreuses autres récompenses. Alors n'attendez pas, c'est disponible sur PC via Steam, le Epic Store ou le site officiel, mais aussi iOS et Android. Les graphismes restent super beaux sur chaque plateforme, matez-moi un peu ces explosions, et désormais sur PS4 et PS5. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, on peut continuer. D'ailleurs, si tu veux déjà t'abonner, tu peux, on est bientôt 100K. Bon, récapitulons. Vous le savez sûrement, hein, mais en général, les speedruns sont séparés en 2 catégories. Le Any%, dont le but est de finir le jeu le plus rapidement possible, qu'importe ce qui est accompli durant la run tant qu'on le crédite à la fin. Puis le 100%, où cette fois, il faut avoir obtenu tous les collectibles, items, quêtes annexes et j'en passe. Tout dépend du jeu et de son contenu. Mais, il existe une catégorie moins connue, le Low%. Son but, c'est de terminer le jeu en réalisant ou collectant le moins de choses possible. L'inverse du 100%. Ça a l'air débile, hein? Bah je vous assure que ça l'est. On en avait d'ailleurs déjà parlé sur cette chaîne, hein. Le speedrun de Mario Odyssey sans Chapimorphose, c'est bel et bien du Low%, car l'objectif ici est de finir le jeu en l'utilisant le moins possible. Mais Icône, du coup, c'est comme le Any%. Je me déteste quand je fais ça. Oui, mais pas toujours. Dans le cas des jeux Zelda par exemple, le speedrun d'Ocarina of Time demande obligatoirement de récupérer 3 objets, le bouclier et l'épée Kokiri, ainsi que les noix Mojo. En les prenant en compte, le record est de 3 minutes 50. Impossible de finir le jeu autrement, donc le Any et le Low sont identiques. Mais dans Breath of the Wild, faut juste battre Ganon, et on peut globalement le faire comme on veut. En Any%, il y a donc des objets particuliers à récupérer dans le château avant de l'affronter, comme un espadon ou encore un arc et des flèches. Pratique pour terminer la run en 23 minutes 40. Mais en Low, on peut essayer de s'en passer. D'autres armes suffisent, même si ça prend plus de temps. Car oui, paradoxalement, le temps devient quelque chose de secondaire. Ce speedrun de Zelda Skyward Sword est donc meilleur que celui-ci, même si son temps est plus court, car lui n'a eu besoin que d'un grappin pour finir le jeu. Bref, c'est une catégorie de Golemon, et c'est carrément ma cam. Parce qu'en faisant mes recherches sur le minimum capture de Mario Odyssey, je me disais qu'on pouvait pas faire plus débile. Bah si, le Low% de Twilight Princess. Oui, les émos gothiques en quête d'identité, on parle à nouveau de votre Zelda là. Vous n'êtes pas sans savoir que le jeu est sorti sur 2 consoles, la Wii et la GameCube, chacune ayant ses propres records. Donc, si on se rend sur un site dédié à ces classements, on peut voir que sur GameCube, le Any% est de moins de 3 heures, le 100% lui 6h14, et le Low, bah y'en a pas. Sauf que souvenez-vous, c'est un défi de Golemon. Donc on le range avec les autres défis de Golemon. Et si on s'y rend, on voit que, oh putain, les temps sont jusqu'à 12 fois plus longs. Il y en a même un qui dépasse les 24 heures. Comment c'est possible? Parce qu'en y regardant de plus près, on peut voir que les speedrunners n'ont skip que 8 choses. 3 portails, 2 petites clés et 3 âmes de spectre. Le prix à payer, 22 heures en plus. Tout ça à cause de ce rubis. Je m'explique. Le 26 décembre 2015, un speedrunner du nom de Zelou ouvre le coffre qui contient la clé menant au boss des ruines des Pics Blancs.
Sauf qu'au lieu de passer la boîte de dialogue et continuer sa run, il est parti faire autre chose, laissant son jeu tourner toute la nuit. À son retour le lendemain, surprise, Link n'était plus à côté, mais dans le coffre. Ça a fait le tour des forums. En analysant ça de plus près, un membre de la communauté nommé Dragonban a alors proposé sa petite théorie. Selon lui, lorsque Link récupère un objet dans un coffre, ce dernier se balance pour donner un effet de respiration. Et il continuera à le faire tant que la bulle de dialogue décrivant l'item reste ouverte. En soi, c'est juste une animation prévue pour tourner en boucle jusqu'à ce que le joueur passe à autre chose. Sauf que c'est pas ce qui se passe. Parce qu'il manque une frame à cette boucle. Link ne revient pas dans sa position initiale. Il recule. L'animation ne se termine donc jamais à l'endroit où elle a commencé. Et ce petit oubli va complètement changer le speedrun de Twilight Princess. Mais pourquoi, me demanderiez-vous? Ça ne change rien au fait qu'il est entre 4 murs, il peut pas aller bien loin. C'est vrai, sauf que il a bien fini dans un coffre, non? Et si ça a pu arriver, c'est qu'il est passé outre la collision. Vous voyez où je veux en venir? En plus de ce glitch, on a découvert que lorsque Link récupère un objet, le jeu ne prend plus en compte les collisions avec l'environnement. En gros, il peut traverser n'importe quoi. Le seul problème, c'est que c'est long, mais genre très long. Dites-vous qu'il parcourt 0,007 unités par seconde. Quand il marche, c'est 700. Donc avec ce système, Link met 100 000 fois plus de temps à parcourir la même distance. Pour vous donner un ordre d'idée, le temps qu'il faut en moyenne pour rejoindre le mur le plus proche est de 1h30, 1h25 à attendre sans bouger. Genre pas du tout. Bref, finir le jeu dans de telles conditions est complètement stupide. Mais pas pour Anorakis. Dans le milieu du speedrun, il est plutôt connu. Faut dire qu'il a pas mal d'expérience sur les jeux Zelda. Genre pas mal. Du coup, quand il a pris connaissance du glitch, il était comme un ouf. C'était le début d'un nouveau challenge. Finir le jeu en low percent avec uniquement un rubis. Beaucoup d'entre eux affichent une bulle de dialogue, surtout s'ils rapportent gros. Facile donc d'en obtenir en butant des mobs par exemple. Plus qu'à le placer correctement près d'un mur grâce au boomerang. C'est une technique qui demande une certaine optimisation. Faut faire spawn le rubis, trouver le meilleur angle pour atteindre le mur facilement, arriver à mettre le rubis le plus près possible, etc. etc. Surtout qu'une fois fait, faut pas se gourer, Link doit aller dans la bonne direction. Donc, la façon dont on récupère le rubis compte. Pour ça, les speedrunners utilisent un cheat code permettant d'afficher les coordonnées de Link en temps réel. Suffit de regarder les nombres bouger pour comprendre vers où il se déplace. C'est long, hein? Faut pas le faire qu'une fois. Il y a plusieurs moments où on doit utiliser le glitch. Pour skip des portails, à la montagne de la mort, au nord de la forêt de Firon et à la citadelle d'Hyrule, ce dernier te demandant carrément de sortir des limites du jeu avec Epona. Tranquille, ça rajoute grand max 7 minutes à la run. Mais aussi des âmes de spectre à la tour du jugement. C'est le donjon avec le boss incroyable là. L'unique palmarès du jeu. En temps normal, vous devez récupérer 3 âmes de spectre pour franchir la grande porte et accéder au reste du lieu. Dans un speedrun any%, ça prend littéralement 5 minutes. Mais avec un rubis bien placé, vous pouvez traverser la porte sans avoir à faire tout ça en seulement 13 heures. Si tout va bien, on est à peu près 17 heures de run là. Et enfin, on peut skip des petites clés. Une aux ruines des pics blancs, pas bien méchante et une seconde, bon. C'est maintenant qu'on va parler de la plus grosse galère de ce speedrun. En gros, cette petite clé permet en temps normal d'ouvrir la porte en bois menant au temple de la forêt. Alors on peut se dire qu'il suffit de buter les ennemis, récupérer un rubis, et voilà, c'est passé. Sauf que cette porte, on doit pouvoir la repasser plus tard en Link Lou. Tout ça pour obtenir deux choses, le boomerang et la Master Sword. Impossible de finir le jeu sans. La technique du rubis ne marchant que sous forme humaine, on est juste obligé de récupérer cette petite clé. Sauf si on réussit à avoir ces deux objets dès le début. Sur le papier, ça a l'air impossible, parce que le temple sylvestre est bloqué par des pierres pour qu'on ne puisse pas y accéder trop tôt dans le jeu. Du moins, si on fait pas appel à tous les autres glitches du jeu. Bah oui, Zelda TP est loin de n'avoir qu'une faille exploitable. En réalité, il en a énormément. Et c'est là que ce speedrun prend une toute autre tournure. Pour détruire ces pierres, il nous faut des bombes. Or, c'est impossible d'en avoir dans cette run. Du coup, on va aller en récupérer dans une autre run. C'est pas une vanne, on peut transférer un sac de bombes d'un fichier de sauvegarde à un autre. Pour ça, il nous faut, dans une première run, avoir fini le temple abyssal, puis aller voir Lise en amont de la rivière Zora pour qu'elle nous prête l'item. Une fois fait, plus qu'à exploiter un glitch connu du jeu, le Back in Time, permettant de spawn directement sur l'écran titre. Grâce à ça, on peut démarrer une nouvelle partie avec un sac de bombes sur nous. Vous ne rêvez pas, c'est bien un speedrun dans un speedrun. Après tout, le low percent ne compte que les items
items collectés sur le fichier qui a fini la run, non? Peu importe ce que vous avez fait précédemment. Plus qu'à passer la porte en bois avec la technique du rubis, faire exploser les rochers devant le temple et récupérer le boomerang. Quant à la Master Sword présente dans le sanctuaire, il va falloir utiliser un autre glitch, le long jump, qui permet à Link de sauter beaucoup plus loin à l'aide du boomerang. Ce qui nous permet d'atteindre le sanctuaire dès le début du jeu et récupérer l'épée, comme ça. Cette clé aura pris 7 heures à être esquivée. Donc, sur plus de 24 heures de run, 22 heures consistent à fixer un rubis. Peu de runners ont tout fait. Normal, c'est long et pas très passionnant. On en compte 5 sur le classement. Et oui, remarquez que les temps sont beaucoup plus courts. Normal, tout ce que je vous ai raconté, c'est l'ancienne technique. Aujourd'hui, le speedrun a été réduit de 10 heures. En tryhardant, les speedrunners ont fait de plus en plus de découvertes, que ce soit un glitch permettant de traverser une porte sans avoir recours au rubis, ou simplement l'angle avec lequel Link ramasse l'objet, qui influe sur sa vitesse. Des centaines de tentatives par speedrunner pour trouver l'angle parfait. Anorakis, pourtant premier à avoir démocratisé la run, n'est plus que deuxième. Selon lui, on pourrait potentiellement descendre en dessous des 14 heures, mais seul un TAS a réussi à le démontrer. Plus qu'à trouver un humain capable de le faire. Et quand on sait qu'ils en ont trouvé 5 pour passer plus de 24 heures devant un écran, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire. En bref, une nouvelle démonstration d'à quel point le milieu du speedrun peut être innovant ou stupide. À vous de voir.